Les 10 commandements, qu'est-ce que c'est? On va peut-être commencer par ce qui est le plus simple. C'est 172 mots en hébreu. Quand il nous faut plus de 76 000 mots pour le RGPD, la protection des données et la réglementation. Alors c'est peut-être un vœu de simplicité. Il faudrait peut-être s'en inspirer pour une sobriété heureuse à l'heure de la sobriété numérique, la sobriété écologique, et je fais un rêve, la sobriété administrative. Alors on ne va pas donner de leçons aux entrepreneurs qui sont dans la salle, parce qu'ils sont humains par vocation, agiles et bâtisseurs par nécessité. Et qu'ils ont cette singularité émotionnelle. Et parce que tous les matins, lorsqu'ils mettent la clé dans la porte de leur petite entreprise, ils ont la trouille au ventre. Parce que ça se construit avec ses tripes, une petite entreprise. Alors la première leçon des 10 commandements, c'est peut-être de ne pas céder au veau d'or. C'est quoi le veau d'or à l'heure du tout numérique? C'est quoi le veau d'or à l'heure de la digitalisation? C'est quoi le veau d'or post-pandémie où on est réduit à des QR-codes de bonne santé? Où nos enfants portent des masques, où pour apprendre l'apprentissage, ça devient un exploit? Où on a parfois perdu certains de nos proches? Et où l'enfer, c'est l'autre? Alors le vœu de simplicité, eh bien ce n'est pas le mien, c'est celui des 10 commandements, avec une petite chose toute simple. Savez-vous pourquoi Moïse n'est pas enterré dans la terre promise et pourquoi il est enterré dans le désert? Il est enterré dans le désert parce qu'il a refusé le dialogue. Et Dieu l'a puni. Alors l'altérité, eh bien l'altérité, c'est ce qui va nous rendre meilleurs ce soir, du moins je l'espère. Parce que voir autrui est une fenêtre sur le monde, quand lui parler est déjà un privilège. Alors un monde gagné par la technique, oui, il est perdu pour la liberté. Oui, l'altérité, c'est ce qui va nous rendre meilleurs. Oui, la simplicité, on va essayer de se la gagner. Et la confiance partagée, c'est le seul refuge contre l'incertitude. Alors les entrepreneurs qui sont là, on n'a vraiment pas de leçons à leur donner. Mais on va retenir 2 petites choses. La première, celle de vous faire confiance. La seconde, c'est de toujours considérer l'autre comme un humain. À l'heure où certains États érigent des murs, à l'heure où certains États ont la tentation du biopouvoir et du crédit social, où on va être noté. À l'heure où certains vont considérer qu'on sera peut-être des labradors des IA, où on va abandonner la technologie elle-même, à l'heure où certains, quelques happy few, font le tour de la planète pour la regarder brûler. Et ce rêve individu augmenté. Alors nous fabriquons le numérique, mais il nous fabrique aussi. Ça peut être la pire des choses, mais aussi la meilleure des choses. Le 15 novembre, un décret est sorti où on nous explique que l'on va peut-être réussir à décarboner le numérique par le numérique. Le numérique peut être la solution, mais l'humain, c'est le problème et c'est aussi la solution. Et ça sera la nôtre, et ça sera la vôtre. Alors je vais finir avec Saint-Exupéry parce que c'est peut-être ce qui me vient le plus à l'esprit. Le Petit Prince, qu'est-ce qu'il pose comme question? Il dit à qui appartiennent les étoiles? Mais on ne possède pas les étoiles. Les rois ne possèdent pas les étoiles. Ils gouvernent. Nous devons donc être souverains. Nous devons être combatifs. Reprendre notre destin en main. Merci France. Et ce soir, je pense qu'on va faire la synthèse. Alors on part de loin et effectivement, c'est un choc pour moi comme pour vous. Mais comment vous pouvez sous-estimer à ce point la data? Alors c'est mon dada, mais moi ce soir je vais vous proposer de faire un coup data. C'est quoi le coup data pour la PME? C'est simple, vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas, vous serez renversé. Alors on va commencer par ce code de conduite minimal que sont les 10 commandements, hommage à Samuel VII, bien sûr, puisqu'il a fait le choix. Mais ce n'est pas un hasard. Pourquoi ce n'est pas un hasard? Bien parce qu'on va détruire ces veaux d'or. Quelles sont-elles, ces veaux d'or? Pourquoi vous n'avez pas conscience de la valeur de vos données? Pourquoi vous ne nous accordez que 2,35? Bien parce que vous êtes dans une servilité volontaire, parce que vous les abandonnez. Vous les abandonnez aux bisons américains et aux tigres chinois. Mais oui, c'est tellement bon la friandise tendue par les GAFAM. Instagram, Snapchat, Apple, c'est tellement bon et c'est tellement facile. C'est la génération chamallow. Je like, donc j'existe. Je suis liké, je suis le roi. Sauf qu'aujourd'hui, les choses vont être un petit peu différentes. L'Europe est en train de se réveiller. L'Europe est en train de se réveiller et peut-être elle est en train de se dire
eh bien, la captation sur de l'économie, sur notre économie de l'attention, la captation de nos données, par la gloutonnerie des GAFAM, on va peut-être y mettre un stop si on veut continuer à exister. Sinon, le cancer, ça sera made in Miami. Sinon, effectivement, on va continuer à importer des masques et recevoir des leçons, comme on l'a reçu pendant le Covid, où ce sont les Chinois qui livrent les Italiens. Parce qu'on a été humiliés ce jour-là, pendant le Covid. Parce qu'on n'a pas été très bon. Et quand on n'est pas très bon, ben, il y a une toute petite chose qu'on doit faire, c'est se réveiller. Alors comment on va se réveiller? On ne va pas se réveiller tout seul. Et la PME, ben, elle a peut-être des leçons à donner par rapport aux gros groupes. Parce qu'elle est forte de quoi? De son agilité. Parce que l'humain, elle l'a dans les tripes et dans les veines. Et parce que la data, effectivement, elle n'a pas conscience qu'elle en a, et pourtant elle n'a pas le choix. Pourquoi elle n'a pas le choix? Parce que elle, si elle ne sécurise pas ses données, la lumière, elle s'éteint d'un seul coup. Je n'ai pas une armada de DPO et de DSI qui va venir à son secours. Ce n'est pas un service essentiel, la lumière, elle s'éteint, c'est net, c'est instantané, c'est terminé. Pas de trésorerie. Vous ne faites plus partie du match. Pourquoi vous ne faites plus partie du match? Parce que vous n'êtes pas monté sur ce tapis roulant qui roule à toute vitesse de la data. Deuxième raison, c'est que vous n'avez pas conscience de la valeur. Alors on va briser les veaux d'or, effectivement, parce qu'on n'a pas le choix. On va se faire aider par notre écosystème, qu'il soit régional ou européen. On va essayer de comprendre les dispositifs. Pourquoi est-ce qu'on va avoir le Digital Service Act, Market Act, Governance Act? Mais parce qu'on est en train de se rendre compte que le droit, c'est peut-être aussi une arme politique. Alors il est peut-être parfois derrière, mais là il est devant, parce qu'on a une espérance, l'espérance d'un avenir commun, parce que la dignité, elle s'acquiert d'abord par le travail. On va tendre la main. On va continuer à tendre la main, à tendre les masques chinois et les médicaments ou les vaccins américains, une fois que nos chercheurs seront partis. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Alors oui, les dormeurs que nous sommes, ben, on va se réveiller. Alors ta data, tu protégeras, parce que c'est ton honneur et puis c'est aussi les données de tes salariés, de tes fournisseurs, de tes clients, parce que tu dois être un acteur de confiance. Et que la confiance, elle ne se décrète pas, elle se prouve. On va se retrousser les manches. C'est pas si compliqué que ça, le RGPD, c'est pas un gros mot. C'est simplement une boîte à outils. Et vous avez tout un écosystème qui vous met à disposition gratuitement cette boîte à outils. Que ce soit la CNIL, la TSI, la région, les CCI, ils sont tous là derrière vous. Et on a une chance fantastique de vivre en France et de vivre dans une région qui fait tout pour qu'on capitalise la valeur sur nos territoires et pour nos hommes et nos enfants connectés. Alors on va s'y mettre. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire rentrer la data dans la colonne actif. C'est ce qu'il a dit, Philippe, tout à l'heure. N'est-ce pas? On va la faire rentrer dans la colonne actif. Il nous faut des données propres. Il ne nous en faut pas tant que ça. Il faut les bonnes, sobriété, pertinence. Il faut qu'elles soient vertes aussi. Ça, je l'ai appris depuis le 15 novembre. Écologie. À l'instar des énergies propres, il va nous falloir des données propres. Mais ce n'est pas tout. C'est quoi un système d'information? Un système d'information, c'est un organisme vivant. Et comme c'est un organisme vivant, eh bien, on va l'alimenter. Ben, vous passez le permis de conduire, ben, vous allez passer le permis data. Et puis, vous avez des red flags, vous avez des sens interdits, hop, et vous allez rentrer sur cette autoroute. Mais pourquoi? Parce que le jour où vous vendrez votre entreprise avec votre petit fichier client, eh bien, on ne vous demandera pas de le rembourser parce que le fichier n'est pas licite. On ne vous imposera pas une GAP, garantie d'actifs et de passifs, où on vous demandera de rendre ce que vous avez récupéré. Mais ça ne marchera au niveau des PME que si on travaille ensemble et si on se tient la main. Parce qu'effectivement, la data d'une petite PME, ce n'est pas grand-chose. On est fiers de ce que l'on a, on va essayer de relocaliser, de garder la valeur pour nous. Alors à quoi on doit penser? Quelle est la caractéristique des entrepreneurs que vous êtes? C'est que cette chaîne de valeur de la data, c'est votre information, c'est votre créativité, c'est vos savoir-faire à ne pas faire savoir, ce n'est pas simplement les données personnelles, c'est toute l'information. Vous avez envie de fonctionner comme des livres ouverts pour Google, de vivre le destin de Duracell, où Amazon a tout pompé, tout terminé, et tué le modèle économique. C'est ça qui nous arrive devant si on ne réfléchit pas davantage. Vous allez garder la valeur sur nos territoires. Oui, on est en train de réfléchir à la portée extraterritoriale, oui. Mais peut-être la leçon de ces 10 commandements, qu'est-ce qu'il nous a dit, Moïse? Et oui, on y revient, toujours les bons vieux principes. Vous briserez les idoles.
Pourquoi? Parce qu'il voulait être souverain et ne pas rester un vassal. Nous ne resterons pas des vassaux des États-Unis ou du tigre chinois. Du moins, nous aurons cette ambition. Alors oui, et on fait la synthèse, il va falloir faire preuve de courage pour que nos enfants aient un avenir commun. Oui, il va falloir faire preuve de courage pour qu'on s'intéresse peut-être à autre chose qu'une optimisation pour l'optimisation à l'heure où la planète brûle, peut-être à ces notions de bien commun. En n'oubliant pas une petite chose, quelle est la leçon de la donnée? C'est que la donnée ne nous appartient pas. La donnée personnelle, c'est un prolongement de la personnalité, on en est les usufruitiers. Et on doit modestement se contenter de régner dessus. Et puis il y a Euripide qui nous dit une petite chose, qui nous dit « Mortels, soyez modestes ». C'est votre condition qui nie votre ambition. J'ai rien à rajouter là. Qu'est-ce que vous voulez? Juste applaudir.